What's up tout le monde? Hello, hello, bonsoir! Ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Et aujourd'hui, c'est un épisode tout en chaleur. Il fait beau, il fait chaud. Fait que ça se peut que je m'essuie la face. Spoiler alert! Comment ça va, guys, dans le chat? Je vois déjà Josh qui est là, Vaginator, The Way to Hell, Levsoft, hello, hello. Merci Silent Usher pour le hydrate en partant. Hydratez-vous, les amis, il fait très chaud. Moi, j'ai pas besoin de le faire parce que je sais que vous allez le faire pour moi. Fait que c'est déjà réglé dans ce temps-là. C'est déjà réglé. Vaginator, oh my god, c'est donc bien fluide ton image, Xavier. Ouais? On est rendu en 60. Depuis l'upgrade de PC qu'on a eu, fait déjà, ça fait quoi? Ça fait 2-3 shows? Je dirais 2-3 shows à peu près qu'on a fait. Puis avec l'upgrade qu'on a fait au PC, on est en 60 FPS, on est supposé être en full 1080. Let's go! Vaginator avec le resub pour 5 mois. Alright! Merci, Mister. Merci, Mister. Et Wario avec le resub pour 5 mois aussi avec Prime. Let's go! What's up, guys? Comment ça va? Fait quoi? Exact, c'était pas le hot top ce soir. No, no, no. I wish, mais no, no, no. Boy, ça doit être lui de l'autre jour. Ouais, j'imagine. Des fois, c'est en retard. Des fois, ça se fait en retard ou... Je sais pas pourquoi, en fait. J'aimerais bien ça expliquer pourquoi, mais je sais pas pourquoi des fois il y a un décalage. Ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Un petit show assez relax ce soir, guys. C'est pas trop compliqué ce qu'on va faire. Ça, c'est beau comme ça ici. Dans le fond... On va... le plan, initialement, c'était de faire notre review des updates de Broken Realms Kragnos. Pardon. Mais... je vais être bien honnête... Ok, merci pour les hydrates. Je vais être bien honnête avec vous. C'est pas ce qui me tente le plus de faire à soir. À soir, j'ai le goût qu'on jase des règles de la 3e édition qui sont sortis depuis maintenant une semaine ou deux. Hein? Ça fait déjà quelques articles. Non, je pense que c'est plus cette semaine en fait. Depuis cette semaine puis la semaine prochaine. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va passer les articles de Warhammer Community avec les petits snippets de règles qu'on a vus jusqu'à maintenant. Puis on va jaser. Je vais vous dire mes impressions. Je veux savoir vos impressions. Puis vers quoi qu'on s'en va avec tout ça. Ça va ressembler à ça. Ça va être baba chill. Fait que pognez-vous de quoi à boire. Kragnos meme, please. Je l'ai pas avec moi en ce moment, mais sachez que la nouvelle émoticône Kragza a été submit. Donc d'après moi, peut-être d'ici le prochain stream, on va avoir la nouvelle émoticône Kragza. Donc, j'ai bien hâte de voir ça dans le chat. Ça va être malade. Ça va l'être malade. Comment ça va, vous autres? À part de ça, quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait? Du hobby? On a-tu avancé le hobby un petit peu? J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'étais en plein déménagement, là, les boîtes partout. J'ai encore 2 Varanguard sur 3 qu'il faut qu'ils soient montés avant. Va falloir que je fasse ça à un moment donné. Parce que sinon, ça marchera pas. Avoir Shad ça compte tout? Avoir Shad ça compte tout? Oui, ça compte. Merci de oui pour les 100 bits. My god, je savais pas que notre text to voice était comme ça. Il prenait les mots en français puis avec l'accent anglais, c'est malade. J'aime ça. Avoir Shad ça compte tout? Yes.
Fait quoi? Moi, j'ai pas avancé ben ben. Pas avancé ben ben. Prochain stream, it's your birthday. Oui, merci, Soph, de le rappeler. On va en parler du prochain stream, effectivement, la semaine prochaine. Je vais lire avant ce que vous me dites. Encore de la peinture pour Guillaume des Skaven. Ok, nice. J'attends que j'ai quasiment fini mon display. J'ai hâte de voir ça pour le clash. Ben hâte de voir des nouvelles sur les corps bataillons. Je me suis pogné une nouvelle armée aussi. Une autre nouvelle armée, Silent Usher? Tu venais pas juste de te starter des Daughters of Cain? Puis il me semble que quand tu t'es starté des Daughters of Cain, c'était genre... Ouais, faudrait pas que je starte une autre armée, mettons. Arrête, sur le side, ça se fait bien, ça se fait bien. Croak me calisse dans le jus ben raide. Ok, ouais, Croak, ça y arrive de faire ça. Ça y arrive de faire ça. Ouais, pour en revenir la semaine prochaine, prochain épisode. Prochain épisode, on va faire un stream spécial pour ma fête. Donc, j'ai le goût de faire de quoi avec vous autres. Ça va peut-être être un stream un peu plus long. Ça se peut que je passe la soirée à streamer au complet. Genre que je commence plus tôt puis que je finisse plus tard. I don't know. Je prends encore les suggestions. J'ai le goût de savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. On peut faire n'importe quoi cette soirée-là. Je veux qu'on aille des jeux ensemble. J'avais pensé peut-être jouer à Among Us avec les viewers. S'il y a du monde qui ont Among Us. Écoute, j'ai d'autres jeux peut-être en tête aussi. Marbles ou... on va se trouver des affaires à faire. Bot rating. Le bot rating est en demande. Effectivement, on pourrait faire une section bot rating. Je pourrais demander à Wario de venir faire une section bot rating, peut-être pour teaser l'épisode spécial complet, si on sera à 50 subs. Marbles, c'est le fun. Ouais, moi tout, j'aime ça, checker des fois des streams qui jouent à Marbles. J'ai le goût de faire ça, j'ai le goût de vous donner quelque chose et tout, de faire tirer quelque chose cette soirée-là. Fait que je suis encore en réflexion. Puis vous faire tirer quelque chose, un prix, whatever, pour la soirée avec vous autres, mais tu sais, c'est différent du giveaway des subs, là, complètement d'autre chose. D'ailleurs, le giveaway des subs, ce mois-ci, c'est un game mat de Game Mat EU, hein, donc un tapis. Fait que pour les subscribers, ça vaut vraiment la peine, vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez. Alright, j'ai fait mon salade moment. Merci au Bastion pour la belle collaboration, toujours appréciée. On a juste à brosser, invite tout le monde avec ton super PC, ça devrait faire, puis on clash super. Et il y a des choses qu'on doit respecter lorsqu'on stream sur Twitch, et se mettre sous live est l'une des choses qu'on ne peut pas faire, donc ça se passera pas malheureusement comme ça. Quoique je ne peux... je peux pas vous garantir que quand vous allez me faire des hydrates mardi prochain, il n'y aura pas un autre genre de breuvage dans cette bouteille qui restera bien opaque. Donc, je ne peux nier ou confirmer cette information. OK? OK. Fait quoi, on va trouver des affaires à faire. Je vais essayer d'avoir des invités de plus ou qui viennent faire un tour en soirée, ça pourrait être cool. On va trouver quelque chose. Puis si vous avez des idées en tête d'ici là, écrivez sur le Discord du double tour, là, que ce soit dans... en fait, allez sur le Discord du Bastion, dans la section le double tour, puis vous pouvez vous lâcher vos idées là. Je lis tout ce qui se poste là. Donc... tu peux pas faire comme le show d'Éric Salvaille des recettes pour shooter. Non. Puis, fun fact, j'ai déjà fait un recette pompette et on l'a filmé. Dans mon ancienne vie, on n'en parlera pas plus que ça et c'est introuvable nulle part sur Internet, donc vous verrez jamais ça. Parce que c'est pas chic. Mais ouais, j'ai déjà fait un recette pompette et je n'en referai pas un autre. Alright? On va mettre ça au clair.
Alright. C'est comme un rumor engine, c'est du 44 du OS. Qui sait? Qui sait? Bon. Hey gang, on sub plus, ça prend une thermopompe exemple. Jokes on you, dans la maison où ce que je m'en vais, il va en avoir une. En fait, ce que ça prend, c'est la piscine gonflable en arrière. Je pense que c'est le prochain upgrade du stream. Piscine gonflable. Remplie d'eau. Hein? That's it. Maison ou appart? On s'en va dans une maison. D'ailleurs, ma blonde est dans le chat. Levsof qui répond aux questions. Yes, on s'en va en maison. On a acheté. Fait qu'on a bien hâte. Puis un seau pour déféquer comme dans son père. Maman! Les chiottes! Pendant que je joue à World of Warcraft. Fun fact, je joue à World of Warcraft ce temps-ci. Burning Crusade classique. Laisse faire la thermopompe, c'est plus hâte de voir la sueur couler de son front. Merci. Merci, Penno. C'est fin. Ben, Smat! Félicitations pour cet achat. Thank you, guys. Puis on va pouvoir... une des choses que j'ai le goût de faire dans le stream la semaine prochaine, je commencerai pas à dire tout ça à quoi j'avais pensé, mais une des choses que j'avais le goût de faire la semaine prochaine, c'est un AMA. Un Ask Me Anything. Donc, on va prendre du temps ensemble sur le stream pour ceux qui seront là. Puis on va faire du Just Chatting. Quoique, basically, mon stream, c'est déjà du Just Chatting majoritairement. Mais bon, voilà. On va faire du Just Chatting. Y aura-t-il un hot tub? Surprise. OK. Peut-être que son chapeau lui absorberait la sueur. C'est vrai? Peut-être que si je me mettais le chapeau ici, puis que je le rembourrais en dessous, genre de coton ou de débarbouillette. J'ai-tu bien entendu du Just Chatting? Ça se peut. Je ne peux nier ou confirmer ce que j'ai dit. Fait que c'est ça. Fait que... ouais, ce sera pas mal. Ça va être 1000 fois plus cher que ton coton. Moi, depuis quand tu recommences à faire ça? Gardez-moi vos questions de feu pour la semaine prochaine, clairement. Bon, Just qui est là en plus. J'aurais pas le choix de faire une section Just Chatting dans le stream de ma fête. Clairement, Just, tu viens de te faire embarquer là-dedans bien malgré toi. Va falloir organiser ça. OK? Alright. Fait qu'on a parlé du stream de la semaine prochaine. J'ai mentionné le giveaway des subs. Fait que cool. Dernier show du mois de juin. Va être à reconfirmer c'est quand parce que je vais être comme un peu en plein déménagement. Fait qu'on va voir. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais je vais essayer. De toute façon, je vais vous le dire d'avance. C'est le dernier dans la semaine du 28, par exemple. Je vais le dire, mais s'il faut le faire dans la semaine d'avant, on va le mentionner aussi. Hey! Débutons. Oui, ça prend 9 subs, let's go, exact. Si on sera à 50 subs, guys, épisode spécial de bot rating, ok? Épisode spécial bot rating. On va faire le tour des meilleurs bots des modèles de iOS. Avec Eloario. Je vais avoir Eloario sur le show. Qui va venir nous expliquer son processus de bot rating totalement scientifique. Fait que j'ai bien hâte d'entendre ça. Pour mieux comprendre le score qui est donné quand on faisait le Paint to Glory. Donc ça va être quelque chose de serviable à tous. Clairement. Sigval l'emporte haut la main. Il est dans les tops, mettons. Mettons que c'est dans les tops. Puis il y a le Clash aussi après. Effectivement, le Clash qui s'en vient à grands pas. J'ai bien hâte de vous faire un show retour sur le Clash. Et j'ai bien hâte d'être au Clash et de vous voir là-bas aussi pour tous ceux qui vont participer au Clash, qui vont venir jouer ou faire un tour, peu importe. Gênez-vous pas, venez me voir. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, de jaser avec vous autres.
Je vais pouvoir mettre des visages sur les tags sur Discord. Ça va être malade. Donc, j'ai vraiment très, très, très hâte à ça. De tous vous voir là-bas, puis de jaser un peu avec vous, puis de prendre une bonne bière. Ça va être le fun. Ça va être le fun, pas mal. Yes. Ça va être très, très cool. Alright. Saguenay represent. On est quelques-uns qui montent. Yes, that's it. Ouais, on est... je pense qu'on était 98 aux dernières nouvelles quand j'ai parlé avec Alex l'autre jour. Il y avait eu des désistements puis des gens sur la liste d'attente qui sont embarqués. Donc, à date, il me semble qu'on était 98. Fait que ça va être super. Ça va être super cool. Right! Ah, d'ailleurs, je voulais parler de... Je voulais faire un suivi pour le tournoi du Bastion. Vous montrer où ce qu'on en est. Pour ceux qui le savent ou ne le savaient pas peut-être, le Bastion font un genre de tournoi / ligue de AOS ces temps-ci. Donc, c'est un tournoi qui se fait sur plusieurs semaines pour pouvoir respecter les règles sanitaires en vigueur. Donc, je voulais juste, pour ceux qui avaient peut-être vu ou qui n'avaient pas vu les brackets, là, c'est un tournoi élimination simple, un peu comme j'avais fait avec Homehammer au début de l'année. Je vais vous montrer la braquette où ce qu'on en est. Ça peut être intéressant. Ça va prendre quelques minutes seulement. Je vais aller nous chercher ça dans le tournoi. Et ouais, c'est ici. Et let's go. Yep. Sinon, dans les previews, le bit sur les priests. Oui. On va en parler tantôt. C'est quand même nice. J'aime bien ça aussi. Hey! Webcam mini plus screen. Boom! Lundi, vous passez dessus en jaune ou en... Capitaine National, on passe en jaune. Ça a été confirmé aujourd'hui. On est en jaune à partir de lundi. Donc, ça, c'est pas pire. Tout le Québec en jaune. C'est encourageant. Puis, il y a certaines régions qui vont être en vert aussi. C'est cool. Très, très cool. Hey! Le tournoi, gang. Voilà où on en est jusqu'à maintenant. Il y a eu des gros match-ups. On va parler des match-ups. Pourquoi pas, tant qu'être là. Je vous le dis tout de suite, ignorez les scores qui sont écrits ici. C'est pas nécessairement les bons scores. Je sais qu'il y en a que c'est les bons scores. Mais je sais aussi qu'il y en a que ce ne sont pas les bons scores. Donc prenez le score avec un grain de sel. Au final, l'important c'était de gagner finalement. Là, parce que c'est un tournoi d'élimination simple. Donc, jaune avec des chiffres sur le vert, c'est ça. Après, découvrir que Nagash a le keyword priest. Damn, undead pas. Les stongs de Nagash vont remonter, je pense, avec la 3e édition. Effectivement. Donc, on a eu Kev. Fameux Kev qui a joué contre Joshua, qui est dans le chat, je crois, je l'ai vu tout à l'heure écrire quelque chose. Joshua qui est, je dirais, un petit nouveau à Age of Sigmar, ça fait pas si longtemps qu'il joue. Donc, a eu la malchance de se pogner contre Kev en partant. Et bon, qu'est-ce que tu veux? Hein? Ça nous prend tous un rite de passage. Mais non, ils ont eu une bonne game. Kev jouait ses gargants. Joshua jouait Korn. Et yes, Josh qui est là. Tu jouais Korn et je pense que les Bloodthirsters ont quand même fait pas mal de dégâts. Mais Kev s'en est sorti victorieux avec ses manigances. Déplorable. C'est déplorable. Pauvre gars qui débute. Ah, je sais, c'était malaisant. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Fait que yes, puis fait qu'elle va passer le premier round avec ses gargants. On a eu Joss contre Fred Dubé, qui a été en fait un match-up Death versus Death, parce que Joss a joué Soulblight Gravelords, Fred a joué... non, excusez, c'est le contraire. Joss a joué Bone Reapers et Fred Dubé a joué Soulblight Gravelords. Alright. Pas les mélanger quand même. Donc, je pense que ça a été serré, mais Joss a roulé comme un cochon. OK? On va se le dire. Joss a roulé comme un cochon. A fait des gros jets, des jets de catapulte, tout ça. Arcane avec son Curse of Years. Dégueulasse. Fait qu'il l'a fait subir au Soulblight Gravelords. Ça s'est terminé avec une victoire de Joss. Par contre, il faut mentionner que Joss a perdu en une activation Catacross.
à cause de l'habileté de Neferata qui a one-shot Katakros. Donc ça c'était très beau à voir. Ça, c'était un très beau moment. Vraiment, là. Joss avait mis ses deux au fond. C'est ça. Clairement. Donc, c'est Joss qui s'en est sorti victorieux aussi, malheureusement. Malheureusement. Hein? Dagger of Jet for the win. Ouais. Vous faites pas ça. Juste toi qui fais ça. Next up, il y avait Anthony. Tony qui a joué contre Simon Arcan. Donc, ça a été un match-up avec ses Flamers de Zinch. Donc, Eternal Conflagration contre Simon qui jouait Flesh Eater Courts. Donc, Flesh Eater ont rentré fort premier round dans les horreurs dans les Zinch, mais Zinch a passé la gratte par la suite. Donc, Tony s'en est sorti victorieux. On n'a pas la recette. Combien de temps sur quelle face faut les placer? Ouais, Joss, si tu pouvais partager ta recette de dés au four, ça serait bien apprécié. Tu pourrais peut-être venir nous la présenter sur le stream mardi prochain. Ça serait notre segment recette. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. C'est ça, quelle température? Tu vois, les gens ont plein de questions sur ta recette. C'est intéressant. Ensuite, il y a eu Paul Fortier contre Nicolas Lacombe. Je ne peux parler pour ce match-up. Paul qui jouait Nurgle, si je ne me trompe pas. Nicolas, je ne sais pas ce qu'il a joué, donc malheureusement, je ne peux pas vous parler de ce match-up-là. Gab, Foubar dans le chat, qui a sorti ses KO, ses Caradrons de Barak-Tring, donc il y avait aussi des Fire Slayers à travers. Contre Max Henry, ça a été un match-up KO versus Sylvanette. Je pense que ça a été rough pour les Sylvanettes parce que Gab a rapidement tué toutes les battle lines des Sylvanettes, donc c'était impossible pour eux de scorer par la suite. Fait que good job Gab. Ça se serait pas passé comme ça si c'était moi qui avait joué contre du Sylvanette. Clairement. Clairement. Ricard Joss, les meilleurs dépipés. Matt Côté versus Francis Rousseau-Brochu. Mathieu qui a utilisé Séraphon avec le nouveau Croak. Mais qui s'est malheureusement rencontré une grosse liste de baraques Zilfin assez méchante avec le Vortex. Croak est mort au premier tour aussi. Donc, ça a été un rough match-up. Je pense que ça a été un très rough match-up. Les Salamanders, par contre, qui ont rebondi et qui étaient en train de faire pas mal de dégâts à travers les KO, mais perdre Croak tour 1, ça a été rough. Ça a été très rough. En fait, ensuite, il y a moi-même, yours truly, qui a joué contre Francis. Qui est un joueur aussi débutant avec Simon, mais qui joue quand même une grosse liste de Nurgle avec des Blight Kings. Donc on a eu un bon match. Il m'a rentré dedans assez fort avec ses Blight Kings tour 1. Je commençais à perdre un flanc. Sauf que moi aussi je jouais des Flamers dans Zinch, bel être humain que je suis. Et j'ai eu un double tour qui a été dévastateur. Je viens de dire le nom du show en plus. What up? Ça a été un double tour dévastateur aussi, donc j'ai pu reprendre le contrôle de la game et persévérer. Et finalement, il y a eu Lou contre Jonathan Berthier. Je pense que ça a été un match-up Skaven contre Gloomspite Gitz. Mais je pourrais pas vous dire exactement comment s'est passée la game. C'est les Skaven de Lou qui s'en sont sortis victorieux. GG, merci. Ouais, je peux. J'ai-tu mon GG button? Ah non, j'ai plus mon GG button. Il est dans une boîte! Fuck! Damn it! En plus, le lore des Flamers, wow, je sais. Ah ouais. Vous savez, moi, je joue juste des modèles que j'aime le lore. Puis le lore des Flamers, c'est vraiment un de mes lores préférés. Même chose pour les horreurs. C'est vraiment un lore incroyable. Donc, clairement, là, c'est vraiment pour ça que je les joue.
Fait que... oui, Lore Master Exam. Merci, Wario, clairement. Tu sais comment ça marche. Tu sais comment ça marche. Donc, les prochains match-ups pour la round 2, on a des gros match-ups quand même. Kevin contre Joss. Une bataille de titans où ce que peu importe qui gagne, tout le monde est perdant. OK? On va le dire comme ça. Ensuite, on a Tony versus Paul. On va voir ce que ça donne. Tony, Paul, je sais pas quelles armées ils vont utiliser. Mais on a du Nurgle des deux côtés. On a du KO. On a du Dinch. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. En fait, tout le monde gagne. Non, c'est s'il avait été éliminé. Si c'est nul, admettons, puis que les deux s'éliminent, là, tout le monde gagne. Clairement. Ensuite, on a Gab contre Francis. Donc, est-ce qu'on va avoir un peu de Caradron on Caradron action? Maybe. Je sais pas. Et finalement, moi-même contre Lou. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas encore ce que je vais jouer. Who knows? Je vais peut-être jouer encore des modèles que je trouve le lore incroyable. Hein? Un petit Archéon. Quel autre lore est malade? J'ai pas d'autres armées qui ont un lore incroyable. Si j'avais du Idonette, je pourrais jouer des Eels qui ont un lore, ma foi, époustouflant. Mais c'est ça. Fait que grosse round 2 qui s'en vient. J'essaierai de vous updater à mesure que les rounds se jouent pour qu'il y ait éventuellement la finale. KO on KO, Cancer versus Cancer. Il se mérite, ok? Tout simplement. Right? Il se mérite. Cool. Cool. Le temps de s'hydrater, guys. Une petite gorgée, tout le monde. C'est sûr un peu le front. Hey. 3 tortues. C'est vrai que le lore de 3 tortues est quand même insane aussi. Hein? T'as bien raison, Père. T'as bien raison. Moi, de passer mes luminettes, ça a aussi l'air que c'est le cancer, ça. Non, c'est terminé pour moi, le cancer des luminettes. C'est fini. Je suis pas aussi cancéreux que ça, quand même. Je peux pas faire ça. Je reste avec des flamers de Zinch. C'est beaucoup plus poli. Beaucoup plus poli. Il y a eu sa chimia. Exact. J'en suis sorti vainqueur, guys. Hey! On commence. On va regarder les petites règles qu'on a eu à date pour #NewAOS. C'est tellement mieux. Exact, tu comprends tout. Alright. Boom. NewAOS. Donc, ça, c'était l'article du 2 juin. Fait que jeudi passé. First up. Ok. On nous montre les core rules. Salut les amis, sauf Kev. Kev est pas là, ça tombe bien, Tony. That's it. Alright. Les core rules. Première chose intéressante en partant, hein, on a vu que maintenant, les règles vont être numérotées. Hein? 10.0 Shooting Phase, 10.1. Ça, c'est vraiment nice. OK? Pas mal plus facile de référer à des règles dans le livre quand on a des règles numérotées comme ça. Genre, tu dis à quelqu'un « Hey, tu peux pas faire ça. » L'autre te dit « Ben, pourquoi j'ai pas le droit? » Puis tu vas lui dire « Ben, c'est écrit dans les core rules, section 10.1.2. » Boom! Facile à aller trouver, facile à chercher. That's it. Fait que ça, très bon changement. Il était temps que ça se fasse. OK? OK. Gros changement pour ce qu'on voit à date pour la shooting phase. Bon. En gros, il y a des choses qui restent, des choses qui ne changent pas. Lookout Sir est encore là. En dedans de 3 pouces d'une enemy unit qui a au moins 3 modèles et plus, Lookout Sir va s'appliquer. Par contre, ça ne s'applique pas si le héros a un wounds caractéristique de 10 ou plus. Donc ça vient d'enlever quelques
quelques irrégularités, je dirais. Parce que avant, fallait pas que ce soit non plus un behemoth, un monstre. Mais t'avais certains... pas un behemoth, excusez, juste un monstre. Non, mais t'avais certains héros qui avaient plus que 10 wounds, qui n'étaient pas nécessairement un monstre. Et là, on pense tout de suite à la Screaming Bell, qui pouvait avoir un Lookout Sir, alors que c'est une grosse patente, mais qui n'avait pas le keyword monstre, donc pouvait avoir un Lookout Sir. Ok. Quoi d'autre rapidement avait ça? On avait nommé autre truc. Plague Furnace, oui, même chose que la Screaming Bell, effectivement. Le nouveau Croak n'a plus le droit, parce que juste avant cette règle-là, il y en a encore le droit, parce que c'est pas un monstre, mais maintenant on voit clairement ne pourra plus avoir Lookout Sir à cause des wounds caractéristiques qui est rendu à 18. Donc effectivement, terminé pour le New Croak. Yes, alright. Donc, en gros, ici, ce que ça dit, ce qu'il faut retenir, c'est que le shooting va pouvoir se faire un peu de la même manière que ça se faisait. Par contre, vous allez faire des shooting attack avec chaque modèle dans la unit jusqu'à ce que vous ayez tiré avec tous les modèles que vous vouliez. OK? Il y avait une règle... Bon, ici, il spécifie qu'on n'est pas obligé de shooter avec tous les modèles nécessairement. On peut en sauter quelques-uns. Fait que pour l'instant, ok. On n'a pas de puis clairement, Shooting Phase, il doit y avoir d'autres règles en bas, là, on les voit pas toutes. Mais ça, c'est un peu le début. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des interactions particulières avec les units qui se font au niveau des malus ou bonus. Puis aussi au niveau de... en fait, si on l'a vu, quand ils vont pouvoir faire des réactions, si on va en parler plus tard, les réactions, là, moi, ce que je veux savoir, c'est si la shooting unit peut targeter plusieurs units avec une même shooting phase, mais si elle peut y aller par modèle. Admettons, elle a 20 modèles, une unit de 20 sentinelles, mettons. Je prends 10 sentinelles, shoot une target. Est-ce que après ça, je peux. J'ai pas tué ma target, admettons, je peux décider, bon, ben mes 10 autres sentinelles vont la shooter aussi. Est-ce qu'on peut y aller comme ça, modèle par modèle? C'est la question que je me pose. Salut Jason, what up? Donc, c'est ça. C'est ça. Next up. Ah, ok, c'était vraiment... C'est pas dans... Le reste, c'est pas dans cet article-là. Alright, ça c'est intéressant. Ça serait fucking OP, ouais, effectivement. Les héros sont plus héroïques et les monstres sont plus monstrueux. Donc, les Heroic Actions. Donc, ça a été confirmé que les héros vont pouvoir faire des Heroic Actions. On va les mettre toutes comme ça. Une unit avec le Hero Keyword, puis qui est un héros son score, au début de la Hero Phase, peut faire une Heroic Action de la table en dessous. Donc, c'est un peu comme une habilité finalement. Donc, il y en a 4 ici, Heroic Actions. Donc, on a Heroic Leadership. On peut choisir un héros rouler un dé. On a 2 si le général a été slain. Donc, c'est comme si ce nouveau héros-là prend la place un peu du général à cause de ça. Pardon. Sur un 4+, on reçoit un command point qui peut seulement être utilisé pendant ce tour-là par le héros qui a fait un command. Bon. Ok. C'est un petit command point de plus sur un 4+. Avec Skaven, je praille pour le dernier à cause du Bravery, mais bon, effectivement. Heroic Willpower, un héros qui n'est pas un wizard. Il peut essayer d'unbinder un spell dans la phase comme s'il était un wizard. Si c'est ta Hero Phase, le héros peut essayer de dispel un endless spell comme s'il était un wizard. Mais on a les mêmes restrictions qui s'appliquent ici. Ok. Une façon de plus de unbinder ou de dispel un endless spell. C'est intéressant pour les armées qui n'avaient pas vraiment accès à ça. On pense à des armées qui n'ont pas de wizard ou même qui n'ont pas de priest. KO, Caradron vient tout de suite à l'esprit. Donc n'importe quel star, un de leurs héros pourrait décider, ben moi je vais essayer d'unbinder un spell ou de dispeller un endless spell. Frostlord on Stormhorn, effectivement, ceux qui jouent
Ogre Moltres, particulièrement s'ils jouent plus Beastclaw Raiders, vont pouvoir utiliser ça. Ça va leur donner un peu de protection magique. Donc c'est intéressant. C'est très bien. Ensuite, on a Finest Tower. On peut acheter un au Wound Rose pour ce héros-là jusqu'à la fin de son tour. Et un au Save Roll pour les targets. Pour les attaques qui targetent ce héros-là jusqu'à la fin du tour. Donc, cool. C'est quand même très bon. Sur un gros monstre, un héros monstre là, qui se donne plus un to hit, plus un de save, puis qui dit let's go, je me garoche dans le tas ce tour-là. Très 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 fort. Très 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 fort. Où est Fubar? Il brille par son absence, effectivement. Et finalement, le Heroic Recovery. On choisit un héros et on fait un Heroic Recovery Roll, donc 2d6. Si le héros est moins que la Bravery Characteristic, on peut healer à D3 Wounds. Si le héros est égal à la Bravery Characteristic ou plus, il peut healer de 1 Wound. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est que généralement, les héros qui ont plus de bravo, généralement, c'est des héros qui ont plus de Wounds aussi. Donc, ont plus de chances ont plus haute Bravery, pardon. Donc, ont plus de chances de se healer de D3 que, par exemple, un héros Skaven ou un héros Gloomspite aussi. C'est des plus petits héros généralement, donc moins gros de bravo, donc généralement ont plus de chances de healer un wound seulement. C'est once per game, though. Oui, mais once per game per hero. Donc, oui, ça c'est sûr et certain. Sinon, ça serait beaucoup trop bon. Mais là, c'est cool. C'est vraiment, ok, ce héros-là, mon Mega Boss of Makrosha a besoin de performer ce tour-ci. Plus un to hit, plus un save, let's go, dans le tas. Donc, c'est super intéressant. Super intéressant. Donc, cool. Des actions très cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le Battlefield. Puis, on s'entend, puis ça va être la même chose avec les autres choses qu'on va voir plus tard aujourd'hui. On s'entend que ça, c'est des Heroic Actions communes, hein, dans les Core Rules. Très probablement que les nouveaux Battletomes vont inclure des Heroic Actions et autres habilités qu'on va voir un peu plus tard. Qui vont être peut-être plus thématiques avec le livre, par exemple. Nouveau livre d'Inch, on va avoir des Heroic Actions, peut-être par rapport au spell, ou tricky un peu. Je mentionnais Iron Jaws, on va peut-être avoir d'autres Heroic Actions, encore plus, let's go dans le top, plus 2 to hit, c'est peut-être un mauvais exemple, plus 2 to hit, plus un to hit, plus un to wound, on s'en va dans le tas, let's go. Des exemples comme ça, il pourrait en avoir beaucoup. Fait que c'est un autre design space, finalement, qui se sont donnés, qui vont pouvoir essayer d'aller faire avec ça. Fait que c'est quand même nice. C'est une action héroïque post-héros ou par tour. Tu veux dire par héros ou par tour? Ok. Est-ce que c'est un par héros ou c'est un par tour? Rule as written, de ce qu'on voit à date, c'est un par héros, parce que tout ce que ça dit, c'est un unit with the hero keyword peut faire un heroic action. Un par tour, ça a-tu été confirmé? C'est peut-être dans un autre... c'est peut-être dans un autre article. I don't know. Ça se peut bien. J'ai pas la réponse right now. Oh, merci pour le hydrate. Plus de common points. Bon. Alright, merci Tony. À plus. Yes. Donc, les starting common points, celui qui va choisir qui prend le tour. En fait, le joueur qui va avoir le premier tour dans un nouveau round va avoir un common point et le joueur qui va avoir le deuxième tour dans un nouveau round va recevoir 2 common points. Donc, clairement, une autre façon qu'ils essayent de venir balancer le double tour ou l'ordre des tours, tout simplement. Donc, ça peut faire une bonne différence aussi. Et le gros changement aussi, c'est que maintenant, ces common points-là ne sont plus générés au début de votre tour.
ils sont générés après qu'on ait déterminé qui va prendre quel tour. Donc, la différence, c'est que le joueur qui va être deuxième reçoit immédiatement ses 2 command points. Donc, on pouvait voir des choses comme début de la game, premier round, je gagne le roll-off, je choisis de commencer parce que je sais que je peux faire très mal peut-être à une unité, une horde de l'autre côté. Essayer de faire un gros battle shock puisque mon ennemi a aucun command point right now. Alors là, ce sera plus le cas parce qu'on va déjà avoir nos command points d'accumuler. Donc c'est quand même une bonne différence aussi. Ça peut changer beaucoup de choses, beaucoup de tactiques qu'on avait avant. Cool. Il mentionne aussi juste en dessous qu'on va gagner un autre point si notre général est encore sur le battlefield. Donc généralement, vous allez en avoir 2 si vous êtes premier ou 3 si vous êtes deuxième. Fait que ça fait quand même plus de command points, vous ne voulez pas. Et on nous montre ici comment vont fonctionner les command abilities. Donc, un command point. On choisit un modèle qui est issu la commande. On a choisi une unit qui reçoit la commande. À moins que ce soit émis autrement, ça va être dans ce sens-là. J'espère qu'ils seront cumulatifs et les habilités des héros qui, en général, resteront en place. D'après moi, oui. D'après moi, les habilités vont rester comme ça. D'ailleurs, il mentionne ici... before taking any other abilities into account. Fait que clairement, les habilités genre Scragrot qui donne des command points de plus, Seraphon qui génère plein de command points, d'après moi ça va rester ça aussi. Donc, gros changement au niveau des command ability. Les unit champions vont pouvoir faire des commandes à leur propre unit. Très intéressant. Ça veut dire que des grosses units sont beaucoup moins dépendantes d'avoir un héros qui les suit un peu partout. Et remarquez qu'il n'y a aucune restriction au niveau du range de l'habilité. Tout simplement que si le unit champion est encore là, il peut le donner à sa propre unit. Fait que là, on va voir plus tard que la cohérence dans Age of Sigmar 3.0 va changer pas mal, mais vous ne serez pas nécessairement obligé d'avoir toute votre unité Holy Within 12, par exemple, de votre champion d'unité. Ce qui pourrait parfois être restrictif. Donc là, tant que votre champion d'unité est encore dans la unit, il va pouvoir le faire. Cool! J'adore. Ça fait penser un peu aux Bone Reapers. Les Conga Line finis, ouais, clairement. Ça va être fini, ouais. Il va y avoir d'autres façons, mais ça sera pas pareil. Les héros peuvent faire des commandes à des units qui sont Holy Within 12 et les générales Holy Within 18. Donc, c'était un peu comme ça. Quoique, d'après moi, là, ça va venir vraiment clarifier plus de choses pour toutes les command abilities. Et ils ont rajouté que maintenant, les totems, donc le keyword totem, peuvent issuer des commandes aussi à des units qui sont Holy Within 18, comme un général. Donc, on vient d'augmenter les stonks des totems. Souvent, c'est les banners qu'on voit sur la table. Donc, ça peut être la banner Fire Slayer, ça peut être une banner de Korn, ça peut être les nouvelles qu'on a vues, celle de Luminette, ça peut être celle de très probablement ceux qu'on a vus dans la boîte de Dominion, Stormcast, et celle des Crow Boys aussi. Et je pense que Stormcast en ont d'autres, des totems. Là. Cool! Je suis down pour ça. Ça donne une utilité de plus à ces modèles-là, qui sont généralement des buff pieces que se promènent à travers votre armée. Fait que, très bien. Je suis down avec ça, guys. Je suis down avec ça. L'astrolite bearer des Séraphons. Oui, aussi. Merci. Merci. Fait que, des bons changements jusqu'à présent. J'adore. Un Wall Shrine, oui, effectivement. Bon point. Il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on pense aussi. Quelques petites units qui ont le keyword totem. Parce que malheureusement, le keyword totem faisait pas grand-chose, on va se le dire. Là. Mais là, au moins, il va avoir une utilité de plus. Et finalement, pour cet article-là, les Monstrous Rampage. Ah, le Rogue Idol était dessus un totem? Ça se peut bien. Ouais. Ok. Kragnos. Ouais. Les Monstrous Rampage. On commence à voir un peu qu'est-ce que Games Workshop voulait dire quand ils ont dit que il allait avoir beaucoup moins de downtime
il allait avoir beaucoup plus de d'interaction entre les joueurs, même si c'est pas son tour. Juste avant qu'il tombe en Legend. Ouais, pauvre Rogado. Ok. Donc ça, les Monstrous Rampage, on a vu tantôt avec les Heroic Actions qui pouvaient se passer dans la Hero Phase. Et si je remonte rapidement... Oubliez pas que les Heroic Actions peuvent se faire dans n'importe quelle Hero Phase. Hein? C'est mentionné ici qu'un héros at the start of the Hero Phase. Ça veut dire que ça, c'est toutes des habiletés que moi je peux faire au début de la Hero Phase de mon ennemi aussi. Donc c'est un peu ça qu'on vient chercher aussi, l'interaction entre les joueurs, même si c'est pas le tour d'un certain joueur, c'est le tour de l'autre. Ben, le deuxième joueur, que c'est pas son tour, va pouvoir faire plus de choses aussi. Au lieu de juste rester assis et de subir jusqu'à ce que ce soit la combat phase ou de rouler des dés pour ses saves. Ou peut-être d'unbinder, il y avait ça. Donc, même principe un peu pour les Monstrous Rampage, ça se passe à la fin de la charge phase, donc n'importe quelle charge phase. Chaque player peut carry out un Monstrous Rampage de la table avec chacun des Friendly Monsters. Donc, celui dont c'est son tour va faire tous ses Monstrous Rampage en premier. Et on peut pas faire le même Monstrous Rampage plus qu'une fois par phase. Donc, techniquement, vous pourriez avoir 4 monstres pour pouvoir faire les 4 Monstrous Rampage. Ça va être très situationnel de faire les 4 en même temps. Ça va être un peu plus rare. Excusez-moi 2 secondes. Ok, excusez. Fait que c'est rare que vous allez être capable de faire les 4 les uns après les autres. Mais ça pourrait arriver. Donc, on a Roar qui ont choisi... ça, c'est quand même cool. On a choisi une enemy unit en 3 pouces du modèle et on roule un dé. Sur un 3+, la unit ne peut pas issue or receive commands. Commands, c'est des command abilities dans le fond. Dans la prochaine combat phase. Donc, vous pouvez empêcher une unit de recevoir un buff, par exemple, ou de donner un buff à quelque part. Très, très cool. Stomp. Donc, assez basic. Un monster qui va pouvoir faire sur un 2+, des 3 mortels. Une source de mortels, c'est jamais mauvais. Toujours cool. Ou de passer leur Bravery Test. Oui, effectivement. Non, parce que dans le fond, c'est dans la Following Combat Phase. Toi, tu parles que tu pourras pas les immuniser au Battle Shock. Si c'est ça que tu veux dire, tu vas pouvoir les immuniser au Battle Shock pareil parce que ça se fait dans la Battle Shock Phase, si je me trompe pas. À moins que ça ait changé. Mais là, ici, c'est vraiment juste dans la Combat Phase qui va se passer ou ce qu'ils pourront pas recevoir ou issue de command, tout simplement. Donc, Stomp, c'est des mortels. Titanic Duel, ça, c'est si vous avez un monstre qui est en 3 pouces d'un autre monstre. Vous allez ajouter un OH roll fait par votre modèle, en fait, qui target le Enemy Monster. Donc, deux gros monstres qui se cassent la face, finalement. Et Smash to Rubble, donc vous pouvez choisir un Faction Terrain Feature ou un Defensible Terrain Feature en dedans de 3 pouces. Sur un 3+, vous l'avez démoli s'il était Defensible. Et les Scenery Rules sur son War Scroll ne peuvent plus être utilisés pour le reste de la bataille, si c'était un Faction Terrain Feature. Donc c'est cool. On vient monter vraiment plus d'utilité au niveau des monstres et des héros, avec ce qu'on a vu tantôt. Donc, ça prend pas la tête à Papineau pour voir que les héros qui sont aussi des monstres vont être vraiment meilleurs dans Age of Sigmar 3.0. Beaucoup plus de choses à faire avec eux. Donc, c'est excitant pour ceux qui aiment Hero Hammer ou Monster Hammer. Ça se passe un peu plus. OK? Et il n'y aura pas de shenanigan de cohérence dont on va pouvoir voir plus tard. Joss qui est encore bien ben bandé sur Nagash. C'est sûr que là, Nagash commence à... Est-ce qu'il vaut vraiment les 975 points? Je sais pas, mais c'est de mieux en mieux, disons. Hein? De mieux en mieux. Ça, il faut le dire. Les tortues. Les tortues sont meilleures aussi à cause des monstres, effectivement. Ils sont pas des héros, mais ils vont pouvoir faire les Monstrous Rampage. Pourquoi choisir jouer Beastlaw Raider? Ça, c'est la bonne réponse, effectivement, Taichuk, merci. True.
True, effectivement. Ou jouer Mega Gargant. Hein? Je l'ai dit un peu dans mon teaser de l'émission aujourd'hui. Mais les Mega Gargants vont vraiment augmenter leurs stats. OK? Avec tous ces changements-là qui s'en viennent. Effectivement. Donc, cool. J'adore. Qu'est-ce que vous pensez à date, vous, des Heroic Actions et des Monstrous Rampage? Moi, je pense que c'est des bons changements. Changements intéressants. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Oh, encore des affaires à retenir, on complique Age of Sigmar. » Puis, tu sais, on parle avec ce qu'on voit en ce moment. Comme je vous dis tantôt, ça ne m'étonnerait pas qu'on se rajoute des options avec les Battletomes, tout ça, d'autres Monstrous Rampage peut-être, d'autres Heroic Action. Mais moi, je pense pas que juste les règles qu'on a vues à date, ça soit si compliqué que ça. Puis juste le fait, puis je suis d'accord, moi, avec qu'est-ce qu'ils essayent de faire, aller chercher plus d'interaction entre les joueurs. Alors que on est dans notre off-turn, hein, que c'est pas mon tour, c'est ton tour, mais j'ai des choses à faire quand même qui peuvent être dangereuses, qui peuvent impacter la game. Moi, ça me hype, j'adore. Mes Tree Lords vont peut-être faire de quoi. Moi, j'ai peur que ça complique, mais c'est hot. C'est sûr que c'est une couche de plus qu'on ajoute. Mais dans mon opinion à moi, oui, Age of Sigmar, c'est super parce que c'est relativement simple quand on le compare à d'autres jeux. Surtout 40K, mettons. Mais je pense qu'on a encore de la place. Hein, je pense qu'on peut en mettre encore des couches sans trop rendre le jeu tout gros graisseux, disons-le comme ça. Hein? J'adore, c'est très hot, beau côté cinématique. Effectivement, c'est des habiletés quand même assez fluffy. Lore-wise, ça fait du sens. Vous savez que je suis un gars de lore, donc ça me va. Ça me va. À un moment donné, un sandwich, c'est 2 tranches de pain, mais quand tu mets des trucs entre les deux, ça le rend plus savoureux. Oui, merci, Saline, effectivement. Effectivement. Ça, c'est du ballonné, là. Hein? On vient de mettre du ballonné dans nos 2 tranches de pain, là. Sandwich au ballonné, c'est bon, là. OK? On va se le dire, là. Fait que, rajoutons des condiments, oui. On peut mettre plein de condiments à travers. Ça va être malade. Trancher mince en plus. Ah oui, exact. Puis à l'interaction entre joueurs, je vais peut-être avoir quelques points de sportsmanship. Oublie ça. OK? Tu vas faire chier avec tes 3 tortues qui font des roars, puis des stomps, puis des Titanic Duo. Oublie ça. OK? Hey. C'est tout pour celui-là. Next up, on a eu le droit à... c'est-tu celui-là? Non, ça c'était les modèles. Ok, ça c'était les modèles. Release date revealed, sont le su. Oui, les beaux covers aussi. Limited edition. Looks good. Ou le core book comme ça. Mais il n'y avait rien d'autre. Ah, des nouveaux objectifs aussi. Cool. Nice. Puis son autre armée, c'est digne. Je dis, ouais, c'est ça. Il se magasine pas le sportsmanship, là. Et un Gurish Expanse, on n'en parlera pas vraiment. C'est du tableau. La Combat Gauge. Et des nouvelles peintures aussi pour les hobbyistes. Upgrade Hide, Tondia, Brown et Auric Flèche. Donc, surtout pour peindre les nouveaux Auric. Et le novel. Donc, cool. Ouais. On va jaser Stormcast. On va jaser Annihilators. Les Annihilators. Donc, c'est des gros messieurs. 3 wounds à 2 plus de save, on savait déjà. 4 pouces de move, ça fait du sens. Leurs hammers, pour ceux qui avaient vu le snippet, on l'avait vu dans le stream avec la shaky cam du reveal, mais c'est Adam qui était allé voir les stats, donc c'était du 3 d'attaque à 3+, 3+, moins 1, 2. Donc, peuvent faire du bon dégât, quand même. Leur règle, maintenant. Blazing Impact, après cette unité est set-up sur le battlefield pour la première fois, on roule un dé pour chaque enemy unit en dedans de 10 pouces, donc généralement vont être à 9 pouces d'une unit. Sur un 3+, vont faire des 3 mortels. Et
ils peuvent reroller leur charge s'ils ont été set-up sur le battlefield dans le même tour. Donc, c'est vraiment des units qui sont faites pour deep striker. Reroll leur charge et vont faire des mortels sur leur deep strike. Nice. Et en plus, après de leur charge, ils ont une genre de charge un peu... En fait, ils ont une charge qui fait des mortels. Dans le fond, vous roulez un dé avec le Unmodified Charge Roll. Donc, ils ont la charge des Ogre Mod Tribes. On subtract 1 au roll si la unit a juste 2 modèles. OK. On subtract 2 si la unit a juste un modèle. Mais tant que vous avez 3 modèles et plus, c'est sur des 4+, vous allez faire des mortels. Donc, une bonne charge d'impact des Ogre Mod Tribes qui ont, sur des 4+, ils l'ont généralement juste quand c'est des monstres ou qu'ils ont 8 modèles et plus. Donc, ici, eux autres l'ont dès qu'ils ont 3 modèles et plus. Donc, très intéressant. Très, très bon. Avec les nouveaux persos qu'ils ont sortis, c'est un excellent combo pour faire des mortels. Tu parles de Gardus. On le voyait plus tôt, Gardus? Non, c'était dans un autre, un autre des articles. Ben oui, je suis d'accord. Effectivement, ça peut être un combo intéressant. Allô, monsieur. C'est tout pour cet article-là. Cool. Les Annihilators ont l'air Chad as fuck. Hein? Des mâles alpha, clairement. Y a-tu du monde qui vont jouer Stormcast avec les nouveaux Annihilators? Setup à 7 pouces, donc plus de units impactés par les mortels et reroll ta charge à 7. Ouais, clairement, ça va être bon. Ça va être bon. Next up. La magie. Les Endless Spell. Aïe. Les Predatory Endless Spells. OK. C'est des Power Rangers, pas des Stormcast. 3 Annihilators, ça va être genre 200 points. Ouais, je m'attends à ce qu'ils soient pointés à... Ouais. Ça va être des Chunky Boys, effectivement. Donc, all mobile endless spells are now moved at the end of each and every hero phase. OK. C'est massif comme changement. On va se le dire tout de suite. Un gros statement. Ça c'est gros, OK? Les endless spells vont être encore meilleurs. C'est sûr qu'ils vont avoir tout un changement de règles pour les endless spells basic. Mais généralement, les endless spells qui move, qui étaient predatory, faisaient des mortels ou des effets quelconques, vont pouvoir le faire 2 fois. C'est bon. C'est très bon. OK? C'est dangereux. Ils ont mentionné aussi, je sais pas si c'est dans le même article ou si c'est plus loin. On va continuer l'article. On va en reparler après. Donc, ils vont pouvoir bouger 2 fois à la fin de la Hero Phase. On en parle ici dans le contrôle. C'est là que je voulais emmener. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est qu'un Endless Spell qui est en 30 pouces du modèle qui l'a summoné, il est contrôlé par ce modèle-là. Donc, un Wizard ne peut contrôler qu'un seul Endless Spell par Hero Phase. S'il y a plus de 1 Predatory Endless Spell qu'un Friendly Wizard pourrait contrôler, on doit choisir lequel il contrôle. Les Predatory Endless Spells qui ne sont pas contrôlés sont Wild. Ils sont sauvages. Donc, ils disent bien ici que les joueurs vont alterner, choisir les Wild Spells to move. Donc, les Endless Spells qui vont être considérés Wild vont probablement avoir la même genre de mécanique que qu'est-ce qu'on fait en ce moment. J'en choisis un, t'en choisis un, j'en choisis un, t'en choisis un. Par contre, la plupart du temps, les Endless Spells vont être sous le contrôle d'un Wizard ennemi, ou sous mon contrôle. Parce qu'en dedans de 30 pouces, c'est beaucoup. OK? Ça veut dire que, généralement, c'est toujours moi un peu qui va contrôler mon Endless Spell que j'ai casté. Fait que c'est rendu encore plus une priorité pour l'ennemi de 1, empêcher mon Endless Spell, ou de 2, le dispel au plus sacrant dans son tour. Le problème, c'est que si je fais un double tour, si je viens garrocher un beau Darkfire Demon Rift, parce que c'est mon tour à moi,
Je le casse dans l'aérophase. Il est rendu où mon ennemi. Fin de l'aérophase, il move. Et je fais mon tour. Boum, on lance l'initiative. Je gagne l'initiative. J'ai un double tour. C'est encore mon tour, donc mon ennemi n'a pas de chance de le dispeller. Ce qui veut dire que je vais pouvoir, pour une deuxième fois de suite, lui garrocher mon Endless Spell d'en face. Donc, c'est très dangereux pour ça. Surtout sur une table plus petite, effectivement. Parce que la table a été confirmée à étant 60 par 44 pouces. Donc, 4 boards de Warcraft. Donc, effectivement, ça c'est confirmé. Ça vient fucker les bound and the spell des Séraphons. C'est un peu comme si tout le monde allait avoir des genres de bound and the spell dans un sens, quoique Séraphon... C'est fucké un peu l'interaction, là. Bon, c'est particulier. Je sais pas trop comment je feel sur ce changement-là. Parce que, je vais être bien honnête avec vous, les bound and the spell, c'est une de mes mécaniques les moins appréciées. Je pense pas que ça devrait exister dans le jeu. Pour seulement 10 points de plus, être assuré qu'un Endless-Spell ne revient pas d'en face et que c'est moi qui va toutes les contrôler si j'en ai casté 3 par exemple. Là, on parle en ce moment dans V2. C'est une habilité super offensante que je trouve très plate. Peu d'interaction et bon, c'est ça. Ça devrait pas exister, honnêtement. C'est juste un mauvais design qui est pas plaisant pour personne. Ouais. Fait qu'on se rapproche un peu de ça avec les Core Rules, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Mais bon, on va voir. Je sais qu'ils ont confirmé des nouveaux War Scrolls pour les Endless Spells, disons les Core Endless Spells, ceux de Malign Sorcery. Là. Donc j'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler. On espère que Geminids ne seront plus les auto-include parce que j'ai toutes les Endless Spells de Peintura un peu plus aussi, mais généralement c'est toujours les mêmes que je mets sur la table. Donc j'aimerais essayer d'utiliser mes autres quand même. Fait que j'ai bien hâte de voir, honnêtement. Là. C'est une luminetterie cette affaire. Ok, beau terme. Au moins, il bouge à la fin de l'aérophase, donc t'as une chance d'aller dispel avant de les recevoir contrairement au bon de spell. C'est sûr qu'effectivement, t'as un moyen de contrer ça. Sauf si, comme j'expliquais tantôt, c'est ton double tour. C'est sûr que tu vas pouvoir les bouger 2 fois. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Sao. Il y a une manière de le faire. Il y a une manière d'interagir un petit peu plus, au moins. Effectivement. Ouais, cool. Ils sont venus clarifier les invocations aussi. Donc, tout ce qui est Endless Spells summonés par les priests. Donc, on avait les Magmic Invocations, les Judgments of Khorne. Je sais pas comment ils s'appellent ceux des Daughters of Cain. C'est-tu des Cain Invocations? Honnêtement, je sais pas c'était quoi leur nom. Ça va tout s'appeler des Invocations. Ok, ça va être bien plus simple à dire. Là. Le Sextoid Doc. Ok, merci, Céline. C'était ça qui était dans le livre. Hein? Parfait, merci. Donc, les Invocations vont fonctionner pas mal comme qu'ils étaient, mais ils ont rajouté maintenant que les priests peuvent maintenant essayer de les bannir. Tu pourrais aussi faire une Heroic Intervention pour dispeller un Endless. Effectivement, ça, comme je disais tantôt, c'est un excellent changement parce que ça donne l'option à des armées qui n'ont peut-être pas l'option habituellement de pouvoir dispel ou unbind d'un Endless Spell avant qu'il soit casté. Ou même n'importe quelle armée qui ont déjà des unbind va pouvoir en avoir un de plus pour une heroic action. Donc effectivement, c'est pratique. Une autre façon d'interagir. Donc, les Banishing Invocations. Donc, au début de l'aérophase, on peut essayer de bannir une invocation avec chaque priest au lieu de chanter une prière avec ce priest-là. Donc, ça fonctionne un peu comme un wizard qui s'enlève un casting attempt pour essayer de dispel un dispel. Le même joueur ne peut pas essayer de bannir la même invocation plus qu'une fois par phase. Donc, on doit prendre une invocation en dedans de 48 pouces d'un friendly priest. Là, ça commence à être pas mal board wide rendu là. 48 pouces, là. OK. D'un friendly priest qui est visible à eux. On fait un banishment roll, donc c'est un roll qui est plus grand que la answer value de l'invocation.
il est banni. Donc, si l'invocation fonctionnait sur un 4+, ben, ça va vous prendre un 5+, pour la remove. Et elle ne peut pas être summon again dans le tour qu'elle a été removed from play. Donc, ça, c'est important aussi, parce que si c'est le tour à mon ennemi, son invocation est déjà sur le terrain. On est au début de l'aérophase. Un de mes priests à moi va essayer de bannir son invocation. Il réussit. Eh bien, c'est son tour à lui, mais il ne peut pas essayer de ramener son invocation sur le terrain. Donc, c'est une bonne différence aussi, là. On s'entend. Fait que ça peut être très intéressant de choisir quand est-ce qu'on va essayer de bannir une invocation qui peut être... qui peut donner des buffs à l'armée adverse ou qui va nous rentrer dedans carrément. Mais cool! J'aime ça. Fallait qu'ils fassent de quoi avec les priests. Des priests avec des prières, c'était bizarre. Au moins, là, les invocations, on est en train un peu de... On essaye un peu de mettre ça, que ça fonctionne pas mal tout pareil, parce qu'il y avait quand même des bonnes différences là-dedans, puis ça fonctionnait vraiment pas toujours comme des endless spells. Fait que je suis pour ce changement-là. Changement intéressant. Les priests, really interesting place in your army, as they can counter both invocations and endless spells. Alors que les wizards ne peuvent counterer que les spells. Donc, ça veut dire que les priests vont vraiment augmenter leurs stonks avec ces nouvelles règles-là, vont pouvoir s'occuper des endless spells et des évocations. Donc, eux autres, ils mentionnent ici. J'ai trouvé... Petite parenthèse, j'ai trouvé ça drôle comment ils ont dit ça ici. That also means magic hating armies like the Disciples of Khorne. Je sais que ça peut se dire, là, les disciples de Khorne, mais le fait qu'il ait mis Disciples en majuscule, avec le D majuscule, ça sonne comme si c'était le nom de l'armée. On dirait qu'ils ont fait un mash-up de Disciples of Zinch, puis on dirait que ça aurait dû être Blades of Khorne qui était écrit ici. C'est-tu juste moi que ça a gossé? C'est-tu juste moi que ça titille, des affaires de même? Ça doit être parce que je suis fucké. OK? Ça doit être juste ça. Et vous pouvez m'ignorer. Rendu là, vous pouvez m'ignorer. OK? Oui, merci. Nouveau nom avec nouvelle unit. Ouais, c'est ça. Nouveau livre confirmé. Hein? Nouveau livre confirmé. Tzeentch et Khorne dans un même battle tome. Les Disciples of Khorne. Vous l'avez entendu ici pour la première fois. Gros statement. Confirmé par Games Workshop avec le leak ici. Prenez des Photoshop tout de suite, guys, parce qu'ils vont venir take down cet article-là. Clairement, ça a été reveal ici, ça aurait pas dû l'être. Vous l'avez entendu ici. First, ok? T'es fucké, mais pas pour ça. Fair enough. C'est la même affaire que ce Stormcast, oui. Yes. Avez-vous déjà parlé des Heroic Action et des monstres? Yes, on a fait le tour déjà. Sorry, Silent Usher, tu étais parti. Ouais, on en a jasé tantôt. Et finalement, on parle des priests, effectivement. Vont avoir des prières. 2 nouvelles prières, donc ils ont Bless. On choisit, ça a un answer value de 4, un range de 12, une friendly unit wholly within range, visible au chanter. On donne un ward de 6. OK. Je vais lire la deuxième rapidement, mais on va revenir sur la première parce qu'il y a plus d'implications que ce que ça présage. Smite, ensuite de ça, answer value de 2, facile. Range de 48, holy shit, pas mal partout. On choisit un enemy priest, donc ça va être juste entre priests qui vont pouvoir se smite entre eux. Et on fait souffrir une Mortal Wound. Et si le rôle était 6, il souffre des 3 Mortal Wound. Donc quand votre priest n'a pas de bonne prière à faire, c'est aussi bien de smiter le priest de l'autre bord. Ok. Fait du sens. Mais Bless. Bless est important parce que, premièrement, c'est une bonne habileté. On vient donner un ward save de 6. C'est bon. Mais c'est le wording qui est important. That unit has a ward of 6+. Donc, d'habitude, le wording que Games Workshop vont utiliser, c'est plutôt
Before you allocate a wound or a mortal wound to the unit, roll a dice on a 6 plus ignore that mortal wound ou that wound. OK? Alors que là, on a tout simplement dit, il a un ward de 6, ce qui nous laisse croire que ils vont enfin nous donner un nom précis pour ça, un ward. Et que ça va probablement être à quelque part dans les core rules, ils vont expliquer c'est quoi un ward. Donc, parfait. C'est de la clarification de règles, ça prend moins de phrases pour vouloir dire ce qu'on veut dire. Quand vous allez avoir ce genre d'habilité-là sur des War Scrolls à cette heure, ça va juste être écrit This unit has a ward of 5+. Ou This unit has a ward of 6+. Tout simplement. Merci, bonsoir. Donc, ça paraît peut-être pas gros, mais moi je trouvais ça important. L'utilisation de keywords comme ça, c'est super important. Ça rend l'écriture de règles plus généralisée, plus streamlined, on va dire. Puis c'est parfait. C'est ce qu'on veut. Plus clarifié. Good. OK. Fait que c'était ma petite parenthèse sur Ward. Yes. Donc ça, c'était pour les priests et la magie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la magie. Ensuite, il nous reste quelques... Oh, il ne reste pas tant. On va checker ça. Les Stormcast dans la nouvelle édition. Ok, ça c'était un... Ok, non, on a des règles. On a une Allegiance Ability. Ok. Donc. Nouvelle Allegiance pour les Stormcast. Nouvelle Allegiance Ability, en fait, Blaze of Glory. Si un Stormcast est un modèle et slain en dedans de 1 pouce de l'enemy unit, avant de remove le modèle, on choisit une enemy unit en dedans de 1 pouce du modèle et on roule un nombre de dés égal au wound characteristic de ce modèle. On ajoute 1 au nombre de dés si vous avez roulé que vous avez roulé si le slain modèle a le Thunderstrike keyword. Et pour chaque 6, la target souffre une mortal wound. Fait que basically, c'est quand votre Stormcast meurt, genre l'explosion que son âme retourne vers Azir pourrait causer des mortels à ce qu'il l'a tué ou ce qui était à côté de lui quand il est mort. Et ceux qui ont le Thunderstrike keyword, c'est les Stormcast avec les nouvelles armures. Donc, que Grogny a fait pour qu'elles explosent. Donc, ont plus de chances de faire des mortels. OK. Mortal Undead. Ça va arriver de temps en temps. Stormcast, c'est pas une... Stormcast, c'est pas une armée horde, c'est une armée plus élite, donc on a moins de modèles, donc moins de chances, veux pas, que ça arrive, mais bon, c'est un bon petit buff, veux pas. Hey, on tombe dans le gros jus, là. OK? Unit Currency. Les oiseaux ont le keyword pour. Les oiseaux ont-tu Thunderstrike? C'est ça que t'es en train de me dire? Ils sont élites? Non, c'est des Power Rangers. Ça va prendre un Hero Thunderstrike on Star Drake, puis let's rock and roll! Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. OK. Quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci. Les nouvelles règles de Coherency. OK? Donc. Il faut que les units restent en cohérence. Une unit qui a de 2 à 5 modèles, elle est en cohérence si chaque modèle dans la unit est à 1 pouce horizontal et à 6 pouces verticalement d'au moins un autre modèle dans la unit. Donc, l'horizontal, c'est plat, un à côté de l'autre, et quand il parle de vertical, c'est en hauteur. Donc, un modèle pourrait être genre sur une petite tour de 6 pouces de haut, puis l'autre modèle est en bas, à terre, et ils sont corrects quand même. Mais horizontalement, en dedans d'un pouce, d'au moins un autre modèle dans la unit. Jusque-là, pas de changement. C'est la même chose que ce qu'on fait en ce moment. OK? Le 6 pouces, je suis pas certain par contre, je sais pas si c'était déjà 6 pouces. Mais c'est correct, au moins c'est nommé ici. C'est clair, pas de problème avec ça. Là où ce que ça diffère, là où ce que ça change, c'est qu'une unit qui a plus de 5 modèles, donc à partir de 6 modèles et plus, elle va être en cohésion en fait si chaque modèle dans la unit est en date de 1 pouce horizontalement et de 6 pouces verticalement d'au moins 2 autres modèles dans la unit.
Si une friendly unit n'est pas en cohérence à la fin d'un tour ou après que vous l'ayez setup, vous devez remove les modèles jusqu'à ce que vous le soyez encore en cohérence. Fait que là, vous avez dû voir sur Internet plein de nouvelles façons. Ce que ça fait, c'est que maintenant, effectivement, des units qui ont plus de 5 modèles, donc à partir de 6, ne pourront plus faire des genres de lignes droites, des cordons, pour essayer de bloquer ou pour toutes sortes de raisons. Ça ne fonctionnera plus exactement pareil. Donc, ça va changer beaucoup la manière qu'on setup nos units. Et là, vous avez dû en voir beaucoup sur Internet. On s'embarquera pas non plus dans les spécifiques avec ça, mais il y a beaucoup de façons de jouer alentour de ça. OK? Il y a des manières d'avoir quand même un genre de cordon avec un modèle de plus au bout qui fait que tous les modèles touchent à 2. Ça marche jusqu'à ce qu'on en enlève un, qu'on en tue un. Là, soudainement, ta unit sera plus en cohérence jusqu'à ce que tu tombes à 5 modèles. Il y a d'autres façons aussi de faire quasiment une Shining Company, genre dans ce style-là, mais un peu plus séparé pour que chaque modèle soit un pouce des autres. Vous allez en voir plein. J'ai vu des triangles. Je sais pas si vous avez vu ça, là. Faire un genre de triangle à 3 pouces suivi d'un autre triangle de l'autre bord, c'est genre la meilleure façon pour avoir une plus grande la plus grande genre distance possible. Il y a plein de façons de faire. Mais ça veut dire que c'est particulier parce qu'on verra plus du déploiement comme on avait nécessairement. Le screen sera plus pareil. Ça change beaucoup de choses, honnêtement. Fini les Congo Lines de maraudeurs ou de zombies, c'est sûr qu'effectivement les Congo Lines seront plus là. Snipe un modèle, wipe la moitié du unit. Les habilités qui peuvent targeter, qui peuvent pick un modèle dans une unit sont encore meilleures à cause de règles comme ça. Allô les Mega Gargant. Allô. Donc encore quelque chose de bon pour eux. Fait que oui, ça va changer beaucoup de choses effectivement. Il va falloir faire attention à notre cohérence plus souvent. Checker comment on les a placés. Et il va falloir faire attention à ça aussi. Parce que si on n'est plus en cohérence, il faut enlever des modèles jusqu'à ce qu'on la retrouve. Et parfois, ça pourrait être dévastateur. Donc ici, il nous parle du 44 par 60 pouces, effectivement. Ouais. Fait que ça, c'est déjà un gros changement. Pour la 3e édition, Unit Currency, je sais pas trop quoi en penser. Ça va... Ce que ça va faire, en gros, puis c'est parce que ça rend le pile-in encore plus compliqué. OK? On peut plus autant entourer, par exemple, un modèle. Il faut quand même garder comme du monde notre cohérence. Ce que ça fait aussi, c'est que ça va encourager davantage un style de jeu en minimum sized units. Hein? Avec plein de petites units au minimum. Ça va aider beaucoup aussi les units qui sont élites, là, donc quelque chose qui est plus à 3 modèles ou à 5 modèles, gros max. Ça va être un peu meilleur pour eux parce qu'ils n'auront pas ce problème-là. Mais dès qu'on dépasse ça, les grosses hordes, tout ça, ça va falloir faire attention à comment est-ce qu'on les place maintenant. Donc quand même un gros changement. Ça va tellement changer la façon de jouer, je suis d'accord. Effectivement, ça va changer pas mal de choses. Comment qu'on positionne aussi. Il va falloir faire attention. Moi, j'aime bien. Ben, je dis pas que c'est un mauvais changement, mais c'est probablement un des plus gros qu'on a vu à date. Et un qui va avoir le plus d'impact sur comment on joue notre game. Puis je suis pas trop fan de ce que ça va donner au niveau des... toutes les façons qu'on va avoir maintenant de screener nos objectifs ou de screener nos units en faisant, comme j'expliquais tantôt, des triangles ou... Ça va être encore plus gamey, ça va être... Je sais pas, je trouve ça particulier. Je trouve ça particulier. Je trouvais ça idiot les gros units par rapport à qui prenaient des objectifs ou qui valaient... qui wallaient la moitié de la main. C'est sûr qu'il y avait des abus de ce côté-là. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai aussi. Pas beaucoup de règles qui changent la méta. Ça avantage les armées de shooting. Ça dépend quelles armées.
pas nécessairement. Ça peut avantager aussi, vu que le screener est rendu plus dur, ça peut avantager aussi les armées qui deep strike. Quoique, il faut se rappeler qu'en ayant une table plus petite, des fois, on a moins de place à couvrir. On a moins besoin de prendre la place pour couvrir toute la table pour être sûr de ne pas se faire deep striker. Donc, c'est un peu donnant-donnant, mettons. Mais bon, j'ai hâte de voir. Le Lord Imperatant, on a vu ses règles, donc je passerai pas sur ses stats en tant que tel. Vient avec un Greyhound. En gros, une fois par tour, il peut utiliser un command point sans... une command ability sans utiliser de command point. C'est une bonne habilité. Et son Guided by Lightning, donc à la fin de la movement phase, une friendly unit avec cette habilité-là qui est sur la battlefield peut dire qu'elle va guider l'arrivée des Sigmar's Warriors. Donc on choisit un friendly Stormcaster unit avec un wound caractéristique de 3 ou moins. Quand vous utilisez le Science of the Storm, on peut la setuper à 7 pouces. Ouais, c'est ce qu'on parlait tantôt avec Joss, effectivement. Donc au lieu d'être à 9 pouces, ils vont être à 7 pouces. Donc, très bonne habilité aussi. Honnêtement, très bonne habilité. Avantager les armées de shooting, non, mais aider les armées qui deep strike ou téléportent. Je veux dire, tu veux dire ça va nuire les armées qui deep strike ou téléportent? Ou ça va nuire les armées de shooting? Cool. Un neat petit héros. Je pense qu'on va peut-être le voir dans certaines listes qui misent sur le deep strike avec les Stormcast, effectivement. C'est cool. Bon, il parle de certaines units ici, à part ça. Ah, ce dude-là peut rerouler les charges. Ok, cool. Bon, super. Fini pour ça. Aïe. Ça, on a eu droit à ça aujourd'hui. Aïe, 2 articles aujourd'hui qui sont sortis. Ces 2 dudes-là, donc dans la boîte Dominion qui s'en vient. Très beau modèle. Le Knight Arcanum, on a su que, bon, ici il parle de backstory. Ok. Le spell du Knight Arcanum, à 18 pouces sur un 7. On choisit une enemy unit en downrange, elle souffre des 3 mortels. Par contre, on ajoute 2 pouces à chaque friendly Stormcast Eternals Thunderstrike unit qui sont Holy Within 12 du caster. Donc, plus il y a de units Thunderstrike à l'entour du caster, plus on augmente le range du spell. Donc, rapidement, on peut se ramasser à 24 pouces, 26 pouces de range. Ok, c'est un des 3 mortels. Cool. Par contre, le spell de l'Oruk, du Swamp Kala, est quand même nice. Le Summon Buggy Mist, sur un set aussi. Si successfully cast, jusqu'à la prochaine Hero Phase, vous ajoutez 1 au charge roll des Cool Boys Oruk partout sur le battlefield. Et vous subtract 1 au charge roll des autres units sur le battlefield. C'est quand même très bon, là. Plus 1 charge à moi-même, plus moins 1 charge à l'ennemi. Board wide. C'est pas rien, là. C'est quand même un bon spell, effectivement. You'll find yourself using it all the time. Moi aussi, je pense que le Swamp Kala va être utile pour ça. C'est vraiment un bon spell. Fait que c'est cool. Cool. J'ai bien aimé ça. Et Best Sidekick, le pot de grotte. Je suis d'accord. On peut pas dire que c'est pas vrai que le Best Sidekick, c'est le pot de grotte. OK? Poisons and Elixir. Donc, on a eu le droit à une règle un peu en avance avec ça. On va le voir dans l'autre article. Mais les Cruel Boys Oryx, basically, ont une règle qui peut faire des mortels sur des hit rolls de 6. Et ici, on voit qu'un Swamp Kala Shaman va pouvoir leur donner un poison ou un élixir. Donc, s'il leur donne un poison, Holy Windows, 3 pouces, ils vont pouvoir faire les mortels sur du 5+, au lieu de sur du 6. Et si la unit est un élixir, plutôt, on va leur donner +1 à leur save roll jusqu'à votre prochaine Hero Phase. Donc, excellente habilité, 2 effets très 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 forts, dépendamment de ce que vous voulez faire du dégât avec votre unit, ou si elle doit, par exemple, prendre un objectif et tenir bon, donc un +1 de save, toujours efficace. C'est Gul'dan! Clairement, on pourrait... tu parles-tu du Hobgrot ou tu parles du Swamp Kala pour Gul'dan?
Le Swarmcala est quand même nice. Ouais, c'est Swarmcala carrément. Là. Il rajoutait plus de pics dans le dos. Il pourrait avoir une bonne conversion de Gul'dan dans World of Warcraft avec ce modèle-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, cool. Cruel Boys are the new Sentinel. Le pot de grotte, c'est Get Over It, gars. Ouais, je suis d'accord. Night Arcanum, qui est une règle intéressante aussi. J'ai bien aimé ça, voir cette règle-là. Indomitable Lore Seekers, donc les Predatory Endless Spells ne peuvent pas passer par-dessus cette unit ou finir un move en dedans de 3 pouces. Donc elle est immunisée à certains Predatory Endless Spells et en même temps elle peut essayer de bloquer la voie à certains spells pour pas qu'elle se rende à votre unit, peut-être à côté ou derrière. Donc c'est une règle intéressante quand même, j'aime bien ça. Ça fait différent de ce qu'on a vu à date aussi. Cool. Alright. Originalité, nouvelle règle, super. Amenez-moi-en. J'en veux plus. OK? J'en veux plus. Bon. Et, finalement, l'autre article d'aujourd'hui. Et by the way, on mentionne très bien les Auric Warclans. Là. Ça, c'est vraiment confirmé là, que les Cruel Boys font partie des Auric Warclans. Fait que moi, je m'attends à ce qu'un nouveau livre de Auric Warclans sorte très prochainement avec Iron Jaws, Bone Splitters et des Cruel Boys dans le livre. Quand même cool. C'est un Jedi, il passe sa main devant rien de l'espère et il dit c'est pas ici que tu t'en ouais, clairement. Non. J'aime ça. Et les Cruel Boys, donc Venom Encrusted Weapon, c'est la règle que je parlais tantôt. Un Unmodified Rolls d'une attaque est un 6, ça cause un nombre de Mortal Wounds à la target égal au Weapons Damage Characteristic et la séquence se termine. Donc c'est un peu comme les Sun Metal Weapons, basically. Ça laisse encore mes pauvres Gloomspite sans aide. Ça va venir, si oui, j'en suis sûr. J'ai bien hâte de voir le prochain tome des Gloomspite et j'espère qu'on ne devra pas jouer au Keyword Bingo avec ce nouveau tome-là. C'est tellement des beaux modèles. Je leur souhaite les meilleures règles de tout Age of Sigmar, de toute destruction au complet. Je leur souhaite vraiment beaucoup. J'espère que ça va pas tarder non plus. Ce serait dû pour un bon petit livre. Command Ability qu'on a vu ici. C'est un peu fort, tu disais Silent Usher. C'est bon. On va se le dire tout de suite, c'est bon. En fait, la différence ici, c'est que le nombre de mortels est égal au dommage. Donc, si vous aviez du dégât 2, ben quand vous roulez un 6, c'est 2 Mortal Wounds en fait que vous venez de passer de l'autre bord. Fait que je suis d'accord, c'est très bon. C'est très bon. Puis ici, ça dit des attaques. Ça ne mentionne pas combat ou melee weapon ou whatever. Donc, ça nous laisse croire que ça va fonctionner aussi dans la shooting phase. Donc, effectivement, le Beast Skewer ou les Man Skewer vont pouvoir faire des mortels comme ça aussi. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Effectivement. Une des nouvelles common abilities qui s'en vient, qui est assez particulière, les héros maintenant ont appris à crier tellement fort, tellement de vive voix, que vous allez pouvoir ramener des slain models dans une unit. Je sais pas comment je feel sur cette common ability-là. En tout cas, lore-wise, c'est bizarre, parce qu'il me semble que d'habitude, un slain model, c'est pas en te faisant crier après que tu vas revenir au combat. Je peux comprendre s'ils sont injured, mais il me semble que quand j'enlève un modèle de la table, c'est parce qu'il est mort. Right? En tout cas, je suis pas certain comment je feel sur Rally. Mais ça va donner une chance à certaines units de ramener des modèles. Ça va être bon. Ça va être très 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 bon comme common ability. Ça va être très 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 bon. Par contre, il faut que la unit soit à plus de 3 pouces d'une enemy unit. Donc, si votre unit est encore en combat, vous ne pourrez pas le faire.
La manière c'est écrit, ça a l'air d'être un Command Savage Orc. Ben, en fait, ce qui est écrit en haut, c'est ça qui est bizarre. Tu sais, dans le fond, il dit, là, le gars qui parle dans l'article, et les Auric Warclans really benefit from the changes in the new edition, especially command abilities. De la manière que c'est écrit, ça laisse croire que la command ability qu'il nous montre ici, c'est une command ability de base, dans les core rules. Puis même quand tu lis la command ability, il n'y a pas de fluff qui pointe vers les orques ou peu importe quelle faction. Tout ce que ça dit, c'est « At the shouted command, injured warriors stagger back to their feet and prepare to fight once more ». Ça peut fitter avec n'importe qui. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est une basic command ability, ce qui est un peu tannant pour ça. Mais bon, on va voir ce que ça va. Et une autre, effectivement, qui d'après moi est une command ability de base, qui fait beaucoup jaser, c'est Unleash Hell. Donc, c'est une command ability qu'on utilise après qu'une enemy unit ait fini un charge move. La unit qui reçoit la command ability doit être en dedans de 9 pouces de 7 enemy units et à plus de 3 pouces de n'importe quel autre enemy unit. La unit qui a reçu la commande va pouvoir shoot in that phase. Et quand elle le fait, par contre, elle doit avoir un -1 to hit pour ses attaques. Et elle ne peut que targeter la unit qui a fait la charge move. Ok, gros buff ici pour tout ce qui est shooté. Honnêtement, ça va être très 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 bon. Une unit qui se fait charger, pardon, va pouvoir, boum, shooter complètement avant de se faire attaquer. Hello Tida, what up? Non, c'est vraiment bon. Honnêtement, c'est vraiment bon. Attention à comment c'est écrit. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est écrit assez... C'est assez clair, je trouve, là. 3 pouces. Ce que ça dit, en fait, c'est que ta unit qui shoot doit être à plus de 3 pouces de n'importe quel autre enemy unit. Mais pour la unit qu'elle tire, elle doit simplement être en dedans de 9 pouces de la enemy unit. Donc, techniquement, la enemy unit qui charge n'aurait même pas besoin de charger ma unit que je veux faire tirer tant qu'elle a fini en dedans de 9 pouces et que ma unit qui shoot n'est pas en dedans de 3 pouces d'une autre unit, elle va pouvoir la tirer. Effectivement, ça va être meilleur que pour les armées qui font des blessures mortelles sur du 5 ou 10, on est encore plus forte. Oui, ça dit finishes a charge move, mais ça dit pas que la charge move doit être finie sur ta unit. Hein? Ça dit juste you can use this command ability after an enemy unit finishes a charge move. Elle peut l'avoir fini sa charge move plus loin, là. Tant que ma unit est en dedans de 9 pouces, elle peut venir de charger un cordon qui est en avant de ma unit. Et que ma unit derrière va pouvoir tirer sa unit qui vient de me charger. Qui vient de charger mon cordon, par exemple. Ça ne dit pas que la unit peut shooter seulement si elle s'est fait charger. Elle peut shooter tant qu'elle est en dedans de 9 pouces d'une enemy unit qui vient de finir une charge. Si je passe 2 commandes, je tire 2 fois. Bonne question, l'ordinateur, on n'a pas confirmation là-dessus ou quoi que ce soit. J'ose croire que non. J'ose croire que tu peux juste les utiliser une fois. Mais pour l'instant, je vois pas. C'est pas marqué nulle part. Donc c'est très 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 bon. Très fort. Honnêtement, là, très bon. C'est peut-être juste une charge reaction. Ça se peut que ce soit juste dans un genre de... peut-être que c'est ça reste des command ability, mais c'est peut-être des command ability qui sont dans une genre de section charge reactions. Puis ça va être écrit, bon, ben pour ces command ability-là spécifiques, elles peuvent être utilisées dans la charge phase, mais ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. On sait pas. Mais pour l'instant, on n'a pas cette information-là.
On sait pas. Want to buy more Sentinels. Fait que ça va être très très bon. Ça va être très bon. Et on a vu les changements pour All Out Attack et All Out Defense. All Out Attack qui était avant reroll les rôles de 1. Donc maintenant c'est tout simplement plus 1 to hit. Cool. Et All Out Defense qui avant était reroll les save rolls de 1, maintenant est plus 1 pour les saves. Gros changement aussi. Plus 1 pour les saves, mais ça peut être autant dans la shooting phase que dans la combat phase. Avant c'était juste dans la combat phase. Et avant il fallait le dire au début de la combat phase. Maintenant, c'est quand une friendly unit est choisie as the target of an attack. Donc vous n'êtes pas obligé de popper une command ability au début de la phase et finalement l'adversaire ne tire même pas cette unit-là, par exemple, ou n'attaque pas cette unit-là en premier. Vous pouvez vraiment attendre de vous faire targeter par du shooting ou targeter par une combat phase et là vous activez votre all-out defense pour un command point. Même chose pour le all-out attack, vous pouvez vraiment le faire quand c'est à votre unit de vous battre. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser all-out attack au début de la combat phase sur une unit que vous savez qui ne se battra pas en premier. Et que finalement, le command point ne vous a servi à rien parce qu'elle est morte. Vous pouvez attendre de voir et pour dire, bon, ben finalement, oui, j'ai assez de modèles qui ont survécu, j'utilise All Out Attack parce que c'est à eux d'attaquer. Des bons changements. Changements intéressants. Les Hitterquads deviennent redondants. Ben, oui puis non, parce que c'est une autre ressource à part qui peut faire des choses intéressantes comme ça. Donc, c'est semblable, mais c'est une ressource de plus. Donc, ça sera jamais vraiment redondant, je dirais. Les sauvegardes ne vont plus vouloir dire grand chose avec toutes les Mortal Wounds disponibles, même des 1+ save vont se faire des pop. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'avec des gros, on voit qu'il va y avoir beaucoup de façons de se donner des +1 de save. Les blessures mortelles vont être encore une fois encore meilleures que ce qu'elles étaient. Yes. On va donner une petite shot. Je sens de finir. Ouais. Ah, on a le Warscroll du Kill a Boss. With Stab Grot. Habileté intéressante. Si une unit Cool Boys fait un Battle Shock en dedans de 3 pouces d'une de ces units-là, seulement un modèle flee la unit. Ok, cool. Même si t'en as perdu 10, tu vas quand même en avoir juste un qui va s'enfuir. J'aime ça. Oh, merci pour le hydrate, Celine. Commence à avoir chaud, là. Faut que je trouve des meilleures façons aussi de vous faire dépenser vos points. Les Gentleman Points. Va falloir que j'ajoute des... des rewards, là, genre dans les 100 000 points, quelque chose de même, là, des affaires pétées, là. Pour ceux qui aiment ça, pour les hoarders, pour ceux qui veulent avoir des channel points. Sérieux, pour régler le problème des Mortal Wounds, il fallait les faire sur de la blessure et non sur de la touche. Je suis d'accord aussi, j'aurais aimé mieux que les blessures mortelles se fassent sur To Wound. Les 6 To Wound, par exemple. Mais on n'est pas rendu là. On a vu les nouveaux cogs aussi qui sont... Ils ont vraiment changé. Donc, premièrement, le speed up time est vraiment moins bon. Avant, c'était plus 2 to run, plus 2 to charge à toutes les units, partout sur le battlefield. Maintenant, c'est 1 au charge roll, Holy Within 18, tu end the spell. Pour n'importe qui, mais Holy Within 18, tu end the spell. Pas mal moins bon que c'était. Par contre, le Decrease the Flow of Time, avant, c'était reroll les saves et tu peux caster un spell de plus avec ton wizard. Maintenant, c'est tous les wizards peuvent caster un spell additionnel dans leur hero phase alors qu'ils sont en dedans de 6 pouces de ce spell-là. Nerf du spell, nerf de ses points aussi. Ben, je sais pas, honnêtement, parce que la deuxième habileté est vraiment meilleure que ce qu'elle était.
pouvoir planter ça en plein milieu d'une armée qui a beaucoup de wizards, c'est quand même bon. Donner plus un spell à tout le monde, c'est quand même bon. Mais est-ce que ça vaut 80, comme tu dis, effectivement, Saline, je suis pas certain non plus. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va avec ça. J'ai hâte de voir tous les nouveaux War Scrolls des End Spells. C'est une des choses qui, quand même, je suis plus excité pour ça, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, comme je disais tantôt, si on va en avoir des nouveaux sur la table, des nouveaux, entre guillemets, parce qu'il y en a qu'on voit jamais, qui valent vraiment pas la peine en ce moment. Donc, j'espère avoir une meilleure balance pour ça. Les minelles vont sortir les twins, c'est loin, c'est ça. Il y a du combo. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour des règles qu'on a eues à date. Yep. Comment vous trouvez ça à date? On commence à avoir des tidbits de la 3e édition. C'est sûr, on n'a pas tout vu. Il en reste encore beaucoup à montrer. Mais on commence à avoir une meilleure idée de vers quoi on s'en va, je dirais. Comment vous trouvez ça à date? C'est quoi vos impressions? Quelles sont vos impressions? Right. C'est ici. Whoop, pareil. Okay. C'est pas ça que je voulais faire. Attendez-moi un petit peu, guys. Je vais lire ce que vous avez écrit. Ok. Pas besoin des cogs. Manque les core battalions. On va devoir ça aussi. Je pense qu'il y a des buffs et nerfs pour toutes les armées. Je suis d'accord aussi. Ça va faire le tour pas mal. Armées Horde redeviennent... Horde armées redeviennent sur le front de la scène. Toi, tu penses que tes armées de Horde vont être meilleures? Ok, intéressant. Saline, tu dis pas déçu, pas hype. Surtout hâte de voir la totalité. Mix le V2 et le V3 présentement porte à confusion. C'est sûr, là, on va être un peu entre deux jusqu'à ce qu'on ait vraiment toutes les règles. D'ailleurs, 3e édition sort le 3 juillet, si je me trompe pas. C'est confirmé que la boîte Dominion va être available. Très hâte de ça. Just dit, je suis très excité, je bug un peu sur les Endless comme toi. Moi aussi, c'est un peu... that's probablement ce que m'a fait le moins triper. Ça, puis la cohérence, je me donne un genre de... On verra ce que ça donne avant de juger. Endless Spells, c'est parce qu'on a déjà comme un peu l'exemple avec les Bound Endless Spells. Fait que... on verra aussi, I guess. On perd un peu en simplicité aussi. Oui, j'en ai parlé tantôt. Je pense pas que ce soit too much. En tout cas, pas pour l'instant. On va voir ce que ça dit. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a de la place à mettre plus de règles. Puis c'est bien faisable. J'attends de voir comment on va savoir le changement de qui aura le premier tour. Ouais, est-ce que ça va fonctionner encore avec le moins de drop ou ça va être autrement? Effectivement, bonne question. J'ai aussi hâte de voir l'impact des nouveaux trucs sur la durée des parties. Est-ce qu'on va jouer avec moins de modèles? Ouais. Je serais pas contre non plus. Puis si les héros coûtent et les monstres coûtent tous plus cher, puisqu'ils peuvent faire plus de choses, ça se peut qu'effectivement on se retrouve avec moins de modèles sur la table. C'est possible. Je crois aussi que les modèles vont monter en point. Est-ce qu'il va y avoir... Clairement, ils vont le faire pour les monstres et les héros. Est-ce qu'il va y avoir une montée de points? Une solide montée de points pour tout le monde, I guess. Là. À travers toutes les units, je sais pas non plus. Mais bon. On verra bien ce que ça dit. Là. Peut-être des parties de 2500, c'était le cas à une certaine époque de Fantasy. OK?
Ou l'inverse, GW veut le vendre tes modèles. N'oubliez pas. La table va être plus petite aussi, c'est sûr. Qu'on pourra peut-être pas nécessairement faire toujours ce qu'on faisait au complet, là, puisque la table va être plus petite. Je partage pas mal toutes vos opinions à date, je dirais. J'ai hâte de voir la suite, effectivement. Puis c'est cool, là. D'après moi, on va en savoir plus encore demain, puis le reste de la semaine et les semaines à venir aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ouais. I like it. I like it. Cool. On va terminer le stream là pour ce soir, guys. Merci à tout le monde d'être passé. C'était bien cool de jaser avec vous pour ces leaks. Pas des leaks, c'est Games Workshop sur les montres. Ces petits teasers de la 3e édition. C'était bien le fun. On va aller raider quelqu'un avant de quitter. Because why not? Oh, il y a Beardbox qui est en train de peindre des Stormcast Eternals. D'après moi, on va aller... Je connais pas Beardbox. Oh. Oh, il est plus live, je te gage. Je te gage, il est plus live. Damn it, il est plus live. Faut que je trouve quelqu'un d'autre. Ok. Une règle que je voudrais voir, c'est si on a une armée de Behemoth Battleline comme les Thunder Raiders, c'est Gadon qui compte pour plus que 1, mais c'est aussi vrai pour les Fireside qui m'amènera. Ouais, un peu à la Beastka Raiders, je suis d'accord. Quelque chose dans ce style. Même s'il compterait juste pour 2. Ça serait cool. Ça serait cool. Allons-y avec Useless Wizard. Why not? On va aller raid Useless Wizard. Fait que, guys, vous ferez un beau bonjour de ma part à Useless Wizard. Merci encore une fois à tous d'être venus ce soir, c'était bien cool. Oubliez pas, semaine prochaine, on fait un stream spécial pour ma fête. Je vais trouver plus d'idées dans la semaine. On va essayer de faire des choses le fun. Je vais essayer d'avoir des invités. On va essayer de faire de quoi de le fun. Puis je veux vous remercier aussi, guys, d'embarquer dans cette aventure-là avec moi, d'avoir du fun à tous les semaines, de venir chatter avec moi. Je trouve ça super cool. Fait que j'ai le goût de faire un stream un peu spécial, un peu différent, que vous ayez du fun, que j'aie du fun avec vous autres aussi. Fait que si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas. Allez sur vous pouvez m'envoyer un message ou aller directement sur le Discord du Bastion dans la section du double tour. Puis lâchez-moi vos suggestions. Fait que on va starter le raid, guys. Si vous voulez aller raid Useless Wizard qui est en train de peindre un beau petit modèle, ça a l'air nice. Fait cool! Fait que une excellente fin de soirée à tous, guys. Je vous aime, big love, et je vous dis bye bye.